Bienvenue. Dans cette présentation, nous allons discuter de la révision de la planification en santé publique de la région Chaudière-Appalaches. Nous avons commencé la révision de la planification en identifiant 4 problèmes majeurs pour chacun des 4 secteurs: la santé environnementale, la santé au travail, les maladies infectieuses et la promotion-prévention. Vous pouvez voir notre sélection de problèmes dans le tableau. Au sein de ces 4 secteurs, nous avons réduit le nombre de problèmes à un problème majeur par secteur, et cela en évaluant les besoins de notre région pour chacun des problèmes. Ainsi, nous avons priorisé en appliquant un critère de nécessité, de spécificité à notre région et sur l'existence des données quantifiant l'importance du problème. À la fin de cette étape, nous avions donc 4 problèmes prioritaires: les ITSS, la surdité, la contamination de l'eau et le vapotage juvénile. Afin d'identifier le problème majeur de la région Chaudière-Appalaches, nous avons utilisé la méthode de la comparaison par pair. Étant donné que sa précision est élevée, qu'elle requiert peu d'expertise et que nous avions moins de 10 problèmes à classer, cette méthode semblait donc appropriée pour nous accompagner lors du processus de priorisation. Ainsi, à l'issue de cette méthode, le choix de notre planification s'est fait sur le vapotage juvénile, soit l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes. Dans le travail de priorisation, nous avons utilisé à la fois une approche technocratique, soit par indicateur, et pragmatique, soit par consensus. D'une part, on s'est basé sur l'existence de données quantitatives, mais aussi sur la cohérence de la création d'un programme, c'est-à-dire en considérant les interventions et autres politiques déjà mises en place. D'autre part, un critère important dans notre choix de priorisation était la faisabilité d'un programme en termes de partenariat, en termes de nécessité et d'acceptabilité de la population. Vous pouvez voir dans ce tableau les critères utilisés dans notre processus de priorisation. En effet, lors du processus de priorisation, nous avons identifié un certain nombre de partenaires potentiels, ceci allant de la municipalité au niveau provincial. Les partenaires ont été pensés selon la concordance de leur mission avec nos objectifs face au vapotage. On retrouve donc un large panorama de partenaires ayant pour mission d'agir contre le vapotage en influençant différents déterminants de la santé. Par exemple, ayant pour intérêt le déterminant du milieu de vie, on retrouve les commissions scolaires et la Fédération québécoise des organismes communautaires femmes. Nous avons appliqué ici l'approche écologique, c'est-à-dire que nous avons décidé de cibler la santé sous un sens large et pas seulement sous l'angle des systèmes de soins. Ainsi, pour atteindre nos objectifs liés à notre problématique, nous allons travailler sur l'environnement général de la population cible. Finalement, le choix de nos partenaires potentiels est un facteur clé pour la mobilisation des ressources. En effet, ceux-ci ont été choisis afin de faciliter la mise en place des interventions formant notre programme. Les partenaires potentiels sont donc capables de soutenir notre programme, que ce soit sur le plan organisationnel, politique, voire même financier. Par exemple, le Conseil de la santé et du tabac organise des ateliers de plaidoyer avec des jeunes dans d'autres régions du Québec. De plus, nous avons aussi choisi nos partenaires potentiels selon leur rayonnement, c'est-à-dire selon leur capacité à distribuer efficacement notre programme auprès de la population cible. Lors de nos recherches sur le vapotage juvénile, nous avons identifié un écart important dans la proportion d'élèves ayant utilisé la cigarette électronique en Chaudière-Appalaches et l'ensemble du Québec. De ce fait, notre programme aura pour objectif de combler cet écart. Dans l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, datant de 2016-2017,
On a identifié que 36,4% des élèves de Chaudière-Appalaches avaient déjà usé la cigarette électronique, par rapport à 29,1% dans l'ensemble du Québec. On remarque aussi que les données pour Montréal sont relativement plus faibles que l'ensemble du Québec. On peut penser que la composition démographique de Montréal influence cette différence. De plus, le problème du vapotage juvénile se manifeste différemment au sein de la région socio-sanitaire. L'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, datant de 2016-2017, a montré que l'utilisation de la cigarette électronique était plus prononcée dans certaines localités. Nous avons identifié des programmes et politiques pouvant interagir avec les objectifs de notre programme. Premièrement, notre programme s'imbrique dans les objectifs du Plan national de santé publique de 2015 à 2025. En effet, les orientations concernant les saines habitudes de vie et les maladies chroniques tendent à protéger les jeunes par la prévention de l'initiation tabagique. De plus, les stratégies Action Jeunesse du gouvernement du Québec poursuivent également des objectifs communs aux nôtres. À la lumière de nos recherches, nous souhaitons baser nos actions sur des programmes tels que De facto et la campagne Tombe pas dans le piège, lancée par le réseau du sport étudiant. L'opération Fais-toi entendre est également un bel exemple d'action sociale impliquant directement les jeunes de la communauté dans le processus d'influence des décideurs. Nous nous sommes aussi basés sur les lignes directrices canadiennes en matière de prévention tabagique chez les enfants et les adolescents d'âge scolaire. Il est important de prendre en compte les inégalités sociales de santé dans la planification de notre programme. Pour mieux comprendre comment s'exprime la problématique du vapotage dans la région, nous avons utilisé les données issues de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire de 2016 à 2017. Nous avons cherché à savoir s'il existe un lien entre la défavorisation matérielle et ou sociale et le vapotage. Nous avons choisi d'utiliser la consommation à vie car les données sont plus marquées que pour celles aux 30 jours. Le tableau suivant montre que la proportion des élèves issus du quartile défavorisé au niveau matériel est plus grande que celle du quartile favorisé. Pour ce qui est de la défavorisation sociale, les données montrent qu'il n'y a pas de différence significative. Nous avons observé que la proportion des élèves utilisant les produits de vapotage varie en fonction du milieu. En milieu rural, ils sont plus nombreux à vapoter qu'en milieu urbain. Ceci peut s'expliquer par le fait que la défavorisation sociale est plus présente en milieu urbain qu'en milieu rural. Et à l'inverse, la défavorisation matérielle est plus présente en milieu rural. Pour formuler nos objectifs généraux du programme, nous nous sommes basés sur les critères SMART. Nous avons choisi d'établir les objectifs à court, moyen et long terme. D'ici un an, la proportion de l'usage des produits de vapotage chez les élèves du secondaire aura cessé d'augmenter. À moyen terme, dans 2 ans, la proportion de l'usage des produits de vapotage va être réduite. Et notre objectif à long terme, d'ici 3 à 5 ans, la proportion de l'usage des produits de vapotage par les élèves du secondaire va diminuer d'environ 10% afin de combler l'écart avec la province du Québec. Afin d'évaluer l'atteinte de nos objectifs, nous utiliserons les données de la prochaine enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire comme indicateur. Afin de compléter la description de la problématique, chaque membre va travailler sur un déterminant différent. L'objectif étant de cibler toutes les facettes de la problématique au travers des déterminants associés. Lynn va se charger du déterminant associé au milieu de vie des jeunes, plus particulièrement le milieu scolaire où ils passent une majeure partie de leur temps et qui en fait donc un milieu idéal pour intervenir. Héloïse va concentrer ses activités autour du contexte politique et législatif qui encadre les saveurs ajoutées au liquide des vapoteuses. L'intérêt est d'influencer les instances décisionnelles tout en incluant les jeunes dans cette démarche. Salomé va travailler sur le milieu de vie également, en ciblant le milieu familial. L'entourage familial
ayant une grande influence sur le comportement des adolescents, il est primordial d'en faire un allié dans notre programme. Frédéric va orienter son intervention sur le milieu de vie, en agissant au niveau de la communauté et du voisinage. Ces actions se concentreront sur l'aménagement de l'espace, la création de cartographies et l'implication des municipalités. La première population ciblée par le programme, c'est les jeunes du secondaire de la Chaudière-Appalaches. Mais notre programme ciblera aussi les intervenants du réseau de la santé, les intervenants du milieu scolaire et les familles des jeunes. Individuellement, chacun va développer des interventions en lien avec les déterminants cités précédemment. L'intervention de Line ciblera les jeunes de 12 à 17 ans au sein des écoles secondaires. Elle s'est inspirée des recommandations émises par un groupe d'experts canadiens pour le tabac. Les activités réalisées porteront sur la prévention et la cessation tabagique. Son projet inclut également des formations pour les intervenants du milieu scolaire. Étant donné le contexte politique actuel, Héloïse va développer une stratégie de plaidoyer pour influencer les décideurs. Le projet inclura les jeunes de la région. En partenariat avec le Conseil québécois sur le tabac et la santé, des ateliers de plaidoyer seront organisés pour soutenir les jeunes dans cet exercice. Salomé interviendra dans la sphère familiale. Son projet portera sur la création d'un guide informatif. Celui-ci apportera des informations sur les effets, des conseils pour parler de vapotage aux jeunes. Le guide informera aussi les parents sur l'influence qu'ils exercent sur les adolescents. Le projet de Frédéric cible les jeunes du secondaire. Il collaborera avec les municipalités dans le but d'influencer le gouvernement. Son travail vise la mise en place d'un permis de vente pour les commerces spécialisés en produits de vapotage et ou la limitation de la proximité entre ces commerces et les écoles secondaires. Son intervention inclut aussi la création d'une cartographie facilitant le travail de planification. Les actions individuelles sont complémentaires entre elles. Elles ciblent une multitude de facteurs dans l'environnement physique, social, familial, scolaire et politique des jeunes de la région. La synergie est assurée par les rencontres hebdomadaires entre les membres de l'équipe. Fréquemment, nous nous sommes assurés de la cohérence entre les interventions et de la compréhension individuelle du travail à réaliser. Nous avons des finalités communes, nos projets individuels vont dans une même direction. Nous avons mis en place des interventions simples pour résoudre des problèmes convergents dans une même direction. Nous avons fait attention à ce que nos actions ne soient pas les mêmes afin d'éviter les dédoublements. Nous avons créé des partenariats intersectoriels dans le but de maximiser l'atteinte de nos objectifs, par exemple avec le secteur de l'enseignement. Pour finir, voici les objectifs spécifiques de chacune des interventions des membres de l'équipe. Concernant l'intervention d'Héloïse, l'objectif spécifique est qu'avant 2021, des jeunes de la région seront impliqués dans les ateliers de plaidoyer. En 2021, les décideurs concernés recevront les plaidoyers réalisés en collaboration avec les jeunes. Et avant 2022, des modifications législatives seront apportées concernant les saveurs ajoutées. Pour l'intervention de Frédéric, un ajustement de territoire sera mis en place et des contrôles de la proximité entre les points de vente des produits de vapotage et les écoles de secondaire seront appliqués. Concernant l'intervention de Line, d'ici juin 2022, tous les intervenants qui peuvent intervenir auprès des jeunes dans les écoles secondaires de la région auront été formés sur le vapotage. Durant les années scolaires 2022 à 2024, chaque école du territoire aura eu un minimum de 3 activités de sensibilisation concernant l'utilisation de la cigarette électronique. Et finalement, d'ici 2025, il y aura une diminution d'au moins 5% de l'usage des produits de vapotage chez les jeunes des écoles secondaires. Pour l'intervention de Salomé, d'ici 2021, une trousse d'informations destinée aux parents sur le vapotage sera confectionnée. Et en 2021, la trousse d'informations sera distribuée largement aux parents à l'aide de nos partenaires.